ce que je voudrais dire quand même, c'est que le 23 septembre, ici s'est tenue une assemblée générale où tout le monde était convié pour venir discuter, que nous avions proposé, organisé avec Force Jaune. On invitait tous les déclarants, tous ceux qui souhaitaient discuter de l'organisation des déclarations de manif de venir. Et personne n'est venu. Non, je m'impose pas, je discute, je parle. Non, je m'impose pas, je parle. Et je dis ce que j'ai à dire, c'est tout. Donc là, qui prétend encore qu'on peut avoir la possibilité de manifester sans déclaration, alors que les flics, la police, le préfet se servent de cet argument d'illégalité, et le préfet se sert de dire que la manif n'est pas déclarée pour l'attaquer. Donc si on ne déclare pas la manifestation, elle sera de fait considérée comme illégale et on va se retrouver encore. Aujourd'hui on a pu manifester. Aujourd'hui on a pu manifester. Et ça c'est très bien passé. On n'a pas coupé la parole aux autres. On n'a pas coupé la parole aux autres. Non, pas du tout. Chacun peut... Bon les amis, hein. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Mais oui, mais on ne veut pas d'histoire non plus. Bon les amis, samedi prochain, alors moi et deux autres personnes, s'il vous plaît, samedi prochain, donc il y a Sophie qui déclare, et moi qui déclare avec Sophie et Force Jaune, et des amis qui déclarent, ok, et des amis avec qui on propose de déclarer pour la semaine prochaine contre la thématique du couvre-feu. Voilà, c'est à vous de... Mais écoute, c'est bon. Ensemble, non mais on est d'accord. Je ne comprends pas ce que c'est que la démocratie directe. D'accord? Donc voilà. Il n'y a pas à choisir qui doit déclarer ou pas. Non, on n'a pas décidé non, tout seul. On déclare tous ensemble. Voilà, Pourquoi on ne déclarerait pas tous ensemble? Oui, camarade Gilet. Votre attention, s'il vous plaît, camarade Gilet. Tout à l'heure, à 18h, certains d'entre nous, les plus courageux, vont aller braver le couvre-feu. C'est nécessaire d'aller dire à cet État croupion qu'on ne veut pas de ce totalitarisme. C'est important d'aller dans la rue, ce soir même, aller dire à ce pouvoir corrompu, à la botte du mondialisme, qu'on ne veut pas de cette restriction de liberté. Ménilmontant, 18h, non au totalitarisme, non au couvre-feu, non au confinement. Merci mes camarades. Et non au masque. Par ailleurs, demain, non au masque évidemment, non à cette mascarade, à cette manipulation planétaire. Merci demain aussi d'aller à une assemblée de gilets qui se tiendra à Ménilmontant à 17h demain. Tout à l'heure, à 18h, Ménilmontant pour aller braver le couvre-feu. Le Covid, c'est du bidon. Révolution. Vive les gilets jaunes. Nous sommes, mes camarades, la résistance d'aujourd'hui et de demain face au totalitarisme. Liberté, merci. Ouais, excuse-moi. Moi, c'est moi ton coach. Les amis, la semaine prochaine, je ne serai pas avec certains d'entre vous. Je vous explique la raison. C'est qu'au niveau national, je parle, il y a une reprise des ronds-points. Il y a une reprise des ronds-points qui va avoir lieu dans le 76, 80, 02, 14, 27, les départements qui nous entourent. Moi, je me suis engagé à aller reprendre les ronds-points, à aller retrouver nos amis qu'on a abandonnés, nous les Parisiens, mais par contre, eux sont venus sur Paris. À nous d'aller vers eux. J'étais dernièrement à Valenciennes, ils étaient nous rejoindre. J'étais à Rouen, j'étais à Versailles. La semaine dernière, j'étais encore à d'autres endroits. Mais la semaine prochaine, j'irai faire un rond-point avec eux, de passer du temps avec eux. Ils ont besoin de nous.
Alors, s'il y a un cortège à Paris, tant mieux, je le soutiendrai, je le partagerai. Mais ma priorité la semaine prochaine, c'est d'aller aller voir les ronds-points. Sans les ronds-points, c'est la force de la France, les ronds-points. Ce sont des citoyens abandonnés. Ce sont des citoyens qu'on a fermé les commerces. Ce sont des citoyens qui n'ont plus rien pour vivre. Donc la semaine prochaine, ma priorité, ça sera l'EDA, Sarcelles, Saint-Brice. Voilà. J'irai là-bas, dans le 95, j'irai voir mes amis et je peux vous donner un autre rendez-vous de rond-point. C'est à Lisieux, le 14 novembre. Parce qu'à Lisieux, ils vont faire pour notre ami Emmanuel qui est décédé, ils vont lui rendre un sacré hommage, les Normands. Donc mes amis, il n'y a pas que Paris. Si Vincent veut déclarer, tant mieux. Si Sébastien veut déclarer, tant mieux. Mais nous, il faut également qu'on pense d'aller un peu plus soutenir nos amis en province. Lorsqu'il y a des actions d'organiser prochainement, que ce soit le 31, le 7 novembre, le 14 et le 21 novembre, ici, pour les 2 ans, il y aura quelque chose de grand à Paris. Il faut d'abord aller conquérir la province. On n'est pas là pour se quereller. Qui va déclarer? Aujourd'hui, moi j'ai déclaré, il y avait un petit peu de monde. Je vous remercie. Le prochain coup, il y aura double de monde. Mais c'est pas moi qui l'ai là. C'est d'abord les Gilets jaunes. Je suis venu à Paris avec le port du gilet jaune. On a dit à Paris, on mettait tout le monde en lumière. Ce n'est pas les uns contre les autres, mais c'est les uns avec les autres. Les querelles intestines de café de commerce, moi ça me dépasse. J'ai plus l'âge. Donc les amis, la semaine prochaine, vous pouvez compter sur moi sur les ronds-points. Merci. Ouais. Oh non, pas elle. Comment ça? Alors, on n'est pas force jaune, on est gilets jaunes depuis novembre 2017. Voilà. Arrêtez les divisions, les uns les autres. On se bat pour la même cause, la précarité, la fin du mois, les gens qui n'en peuvent plus. Voilà. Alors pour dire ouais ceci, cela, là, on en a marre. On en a marre de ça. On veut tous se rassembler. Révolution. Merci. Tu veux parler? Comment tu t'appelles? Non, c'est bon. T'as que 17 ans. À 18, Le force jaune qui est une à foutre. Force rouge, force verte. Bientôt on va mettre le costume, ma chérie. Tout ça pour toi, je coucou. On s'en fout de force jaune. Et tac. Elle veut nous récupérer. Ouais, bah c'est ça là. Tu vois la récupération. Elle est venue pour ça. Non mais c'est vrai. Elle n'est pas venue pour manifester, elle est venue pour récupérer. Elle veut pas l'extrême gauche, l'extrême droite, elle veut pas les antifas. Elle veut pas je crois elle veut pas je crois. Mais il va te faire tirer un Les gilets jaunes. Bon, qui veut parler? Ils sont pas dans les albadors, C'est stratégique. Paris, c'est stratégique. Je pense qu'il faut tenir Paris. Faire des ronds-points, c'est bien. Paris, c'est le lieu de pouvoir, les amis. On doit maintenir une manifestation chaque semaine dans un lieu de pouvoir. On le voit, le citoyen ressort dans la rue. Il y a 3 semaines, on est 150. Semaine dernière, on est 200. Là, on est plus de 300. Ça revient. Il n'y a pas de poubelle d'eau cramée. C'est pas le problème. Ça va être contre-productif. Donc, ça revient, ça se réveille à nouveau. Moins il y a de flics, plus les gens vont reprendre confiance. Et c'est important. Quand on sera des millions, on reparlera peut-être à d'autres stratégies. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de cramer nos poubelles parce qu'on doit sensibiliser les gens. Qui se propose à déclarer. Le résultat qui est pour que Sophie Tissier déclare. Levez la main. Levez quoi? Levez la main pour que Sophie Tissier déclare. Non. Ceux qui sont opposés, levez la main.
Ce n'est pas une solution. Moi, il me faut des personnes pour samedi, pour déclarer. Si vous refusez ce fichier, proposez d'autres personnes. Bon, samedi prochain, ça sera Sophie Tissier. Christophe Tissier veut déclarer. Non, erreur de ma part. Qui veut déclarer? Sinon, samedi prochain, vous irez avec Sophie Tissier. Pour ce jaune. Ok. Bonjour la démocratie. L'abstention. Qu'est-ce que tu dis, Jacques? Mais pas avec elle. Non, parce que c'est elle qui veut, tout le monde la connaît. Qui veut déclarer? Co-déclarant samedi prochain. Elle veut bien, elle veut être avec toi. Mais si les gilets jaunes Elle veut avec toi. mais si les gilets jaunes d'ici, Donne-lui une chance. écoute, si les gilets jaunes d'ici. Non mais on a fait un vote, il n'y avait personne, personne n'a levé la main. Il a déclaré avec nous avant. Avant, il déclarait avec nous, Sébastien. Allez, laissez-la. Elle n'est pas plus. Faut pas Vas-y, trop mais moi se j'ai faire pas parti, je te laisse déclarer. Voilà. Si vraiment tu insistes, mais après, voilà. Vas-y, qui se propose. Oui, c'est la Allez, laissez-la. Non, mais. On verra bien. Non, On lui donne une chance. Tu déclares avec S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a Sophie Tissier, Ali, Vincent, qui se propose. Pas de chance. C'est les gens ici qui se déplacent qui décident. Il n'y a pas de chance ou pas de Voilà, chance. mais là les gens n'écoutent D'accord. pas. Insister, bien sûr. Il y a des gens qui insistent tout le temps. Que la Pour que ce soit. présence des personnes. Non. Ça, on n'en veut plus de ça. On veut plusieurs noms sur la liste et que ça tourne. Trois barres. Oui, mais c'est pas elle qui faisait toutes les manifs tous les samedis. Aujourd'hui, ça ne doit pas se passer différemment. Mais on s'en fout de savoir demandé, si on a c'est posé la Tissier ou question. n'importe qui, on s'en fout. On veut juste que tout le monde se rassemble, il n'y a rien. Voilà, je suis comme toi, moi. Moi, je suis comme lui. Soit ils se rassemblent, soit il n'y a Qui rien. ont signé les manifs avec mon Alors, groupe. c'est qui maintenant qui On t'a- était Qui 170. c'est qui se déclare? Il y a même Jean-Christophe Valentin qui a signé avec nous des manifs. Et il y a Sébastien qui est ici présent, qui a appris à déclarer les manifs avec notre groupe d'ailleurs. Et on a été plus de 170 gilets jaunes au total à co-signer les manifs. Et c'est ce qu'on prône aujourd'hui, de reprendre ce système, à ce qu'on soit tous possiblement co-déclarants et on n'exclut personne. Voilà. Et c'est le seul moyen qu'il y ait une unité, c'est qu'il n'y ait qu'un seul groupe qui soit ouvert, inclusif et qu'on n'exclue personne. Pourquoi on voterait pour ou contre quelqu'un? Pourquoi on voterait pour que lui soit déclarant et lui contre? C'est pas ça la démocratie. Je suis favorable au tirage au sort et ça aurait été réglé depuis le premier jour à Paris. Et ça, c'est un autre parler problème. gentiment, hein. En ce qui me concerne. Non, mais il n'y a pas à déterminer le parcours maintenant, il y a déjà à déterminer le déclarant. Et le déclarant, après, il faut qu'il négocie le parcours avec la préfecture. Je ne peux pas dire ce que c'est pas. Il faut parler doucement et gentiment, avec bienveillance. Il ne s'agit pas de savoir qui a fait des déclarations, enfin dans l'histoire que Madame évoque ici. Il faut savoir que le mouvement des Gilets jaunes n'appartient à personne. Et notre souhait à nous, c'est d'avoir des déclarants qui changent, qui tournent de manière démocratique. Alors soit des personnes qui se déplacent, qui s'investissent directement sur place, qui viennent et qui votent à main levée, soit un tirage au sort à l'avance, mais on veut plusieurs noms et on veut que ça tourne. Un point, c'est tout. Ces personnes ne sont pas là bien placées, que tu aies de la voix grave ou pas. Je vois pas le rapport, je suis pas venu avec un mégaphone, je suis pas venu en prétendant que j'avais la science infuse. Le mouvement des Gilets jaunes n'appartient à personne. Aujourd'hui, ce que nous voulons, et c'est sur le terrain qui a été exprimé partout, nous voulons des déclarants qui tournent, qui changent, qui soient d'accord de déclarer évidemment. On n'impose pas des déclarations. On veut plusieurs noms et on veut que ça tourne. Il ne s'agit pas de savoir qui a appris à qui a commencé quoi. Le mouvement des Gilets jaunes n'appartient à personne. D'accord? Et les déclarants, ils vont tourner, ce sera plusieurs noms. Point à la ligne. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font, tout simplement. C'est un peu grotesque, alors que nos effectifs sont réduits comme peau de chagrin, de se chamailler sur des questions tout à fait secondaires. Nos libertés sont vraiment foulées aux pieds. Il est temps de faire bloc, d'être unis face au totalitarisme. Les gilets, on se reprend. C'est terminé les chamailles.
l'unité doit prévaloir. Merci, merci camarade Gillet. Bravo Périclès. Ouais, bah là, on fait quoi? Alors, on fait quoi depuis tout à l'heure, là? On est d'accord, on est d'accord. Trouvez-moi, il faudrait deux. Allez, écoutez, connais. Non mais arrête, s'il te plaît, Alain. S'il veut pas, faut pas le forcer. Non, c'est bon, déjà la deuxième. C'est à lui de décider. Faut pas le forcer. Samedi prochain, on a un petit problème. Il y a Sophie Tissier qui va déclarer de son côté et Vincent. Voilà, pas toi, alors. Et vous voulez faire tous les deux? Vous voulez faire tous les deux? Ah, tu veux, toi, avec elle? Lui, il y a Ali. Je te sens pas dans la bienveillance. Bah écoutez, on aura essayé, voilà, première réunion, c'est échoué. J'ai l'impression que tu arrives. Non, mais c'est ça, on est prêt à déclarer quelque chose. D'accord? Donc normalement dans une démocratie, tu dis il y a tel projet, chacun avec le même micro, et c'est la foule qui vote. C'est tout, ça s'appelle la démocratie directe. Voilà. Éventuellement on peut faire du tirage au sort. Voilà. Mais c'est pas du débat, on n'est pas là pour débattre, on est là pour déclarer une manifestation. Dans tous les cas, là je vois que l'espèce d'unité qu'on a essayé de faire, c'est terminé. Je vous laisse déclarer la semaine prochaine, moi je ne m'en occupe pas, et puis c'est terminé. Vas-y, Pour les personnes qui ne veulent pas participer, mais ça sert à rien. Oui, non mais c'est ça, non, mais que les gens qui... voilà, que veux-tu? Parce que je ne peux pas déclarer tous les samedis. On vient de le dire, ça n'appartient à personne. Si tu déclares ce samedi, ça ne sera pas toi le samedi prochain, tu es au courant. D'éventualité, si on participe, si on déclare... Ça c'est la démocratie. Moi, je déclare pas tous les La démocratie, voilà. Nous, la force jaune, ça nous intéresse pas, la force jaune, tu comprends? Ah, ça nous intéresse Mais pas. oui, parce que c'est quelque chose de particulier. Tu vois la rue en Non, face, mais c'est les tu vois la gilets première, tu jaunes. vas à gauche. C'est les gilets jaunes qui intéressent les gilets jaunes. Dès qu'un groupe, Ouais, arrêtez de filmer les gens qui parlent. On en a rien à foutre des gens qui parlent. Sérieux, on est tous ensemble. On a autre chose à faire là-bas. On va tous parler ensemble là maintenant. Mais oui, c'est ce qu'on va Ok, faire. on a un coup de savoir qui est qui. On est là-bas, monsieur. Tu as organisé un truc, tu fais. Vas-y, va le faire. Va le faire, tu te mets là-bas. Non, moi j'ai Mais pas non, on n'a plus le micro, mais on a plus le micro. Quand je serais pas voulu, je parle. Ouais, bah, c'est pas facile. Toi, t'as compris quelque chose, il y a qui Sophie et un autre qui déclare la semaine prochaine. C'est pas tout ça au courant. Vous êtes tous là comme... C'est pas facile, c'est pas facile. Faut te sourire, mec. Je veux dire. Toi qui... Ouais, j'ai connu. Bon, là, ça continue là-bas, faut que j'aille voir. C'est la première fois que je dialogue, sans s'insulter et sans se battre. Énorme, merci. On peut le faire avec. Allez, ça dit. Faire un vote parmi tous ceux qui ont déclaré et pour 14, 17 ou 21. Alors maintenant, ça c'est vous allez vous mettre leader, vous acceptez. Par contre, excuse-moi, c'est ta manip là. C'est ta manip. Non, c'est notre manip, On c'est s'en de fout, le dire. c'est la tienne. Tu fais ce que tu as à faire. Oui, 2 minutes. D'accord. Mais écoute, 2 minutes. Non, il n'y a pas de... Non, mais tu me parles pas comme ça, je suis pas ton fils. On est d'accord? Non, il y en a marre. Mais attends. Aujourd'hui, on en a marre. Non, mais j'arrive. Mais tu comprends que Ça fait 2 ans qu'on perd du temps, les gars. Mais oui, mais on est tous... Et alors, C'est ça, je perds pas de temps, monsieur, mais c'est vrai qu'on commence à patiner un petit peu. c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est la tienne. Des divisions. On est tous gilets jaunes. Non, mais je veux dire, moi je suis gilet jaune avant d'être gilet jaune. Non, C'est vrai que ça. Mais moi je peux t'écouter. Non, c'est pas toi. Si Vincent,